l'objectif, ce n'est pas que tu parles de toi, ça ne marchera pas. C'est ce qu'on va découvrir. Tu envoies des CV à gauche, à droite. Tu postules dans tel emploi. Tu veux faire tel CD, ça ne marche pas. Parce que tu témoignes de toi-même. Tu fournis des efforts toi-même. Joseph, il fournit des efforts. Souviens-toi de moi. Au plus, tu frappes, tu cherches, tu réclames. La porte se ferme. Ce que tu as besoin, c'est d'un témoignage. L'homme va comprendre. Oh mon Seigneur le roi, je commets une faute. Pardonne-moi. Je connais un homme. Voilà 2012. Dieu va provoquer des événements. Alléluia. Pour qu'une personne dise, je connais une fille en Belgique, à Bruxelles, qui peut s'occuper de tel emploi. Je connais tel garçon en Belgique qui peut diriger telle chose, telle église, qui peut gérer telle entreprise. Alléluia. La vie de Joseph change parce qu'un homme s'est souvenu de lui et a parlé de lui auprès du roi. Voilà ce dont nous avons besoin, d'un témoignage, qu'on entende parler de nous, que l'esprit, que Dieu touche le cœur d'une personne qui peut changer ta vie. Alléluia. Il ne suffit pas d'avoir des songes, il ne suffit pas d'avoir l'appel, il ne suffit pas d'avoir le ministère, il ne suffit pas d'avoir l'intelligence. Alléluia. Tu dois entrer en contact avec une personne qui témoignera de toi. Amen. Alors la réussite pourra commencer. Amen. 41 verset 37. Joseph va expliquer le songe. Joseph va expliquer et donner toutes les énigmes possibles. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci et en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'enlèvera au-dessus de toi, m'élèvera au-dessus de toi. Vous voyez, il a obtenu le trône. Seul le trône le sépare de Pharaon. Ça veut dire, après moi, c'est toi. Pourquoi? Parce qu'il y avait un simple homme, un échanson. Échanson, c'est la fonction, excusez-moi, la plus nulle dans le palais royal. Servir le vin, servir les fruits, balayer la table, nettoyer. Quand le roi renverse quelque chose, courir après le roi, l'essuyer la bouche. Quelqu'un d'insignifiant, quelque chose de petit, mais qui cache la grandeur. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a confondu les Juifs. Ils attendent voir un papa barbu, de cheveux blancs, sur un cheval qu'on appelle Messie. Yes. Il est venu en tant qu'un bébé. Alléluia. Et je le dis souvent, un bébé qui ne te respecte pas, qui fait caca dans le pampers. Quelque chose de petit, d'insignifiant. Il avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards. Alléluia. Voilà où se trouve ta délivrance, mais tu la rates. Parce qu'elle n'est pas beau. Il n'est pas beau. Il n'attire pas tes regards. Le Jourdain c'est manche, ça n'attire pas mes regards. La décision de Jésus, vouloir se faire baptiser, ça ne plaît pas à mes regards, moi Jean-Baptiste. Le roi de Jéricho s'oppose aux espions. Ça ne lui plaît pas que Dieu leur donne le territoire.
éclat, ni beauté pour attirer nos regards. Cependant, il y a un cependant dans ce que tu n'aimes pas. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Tu obtiendras ta délivrance par ce que tu n'aimes pas, par ce qui est moche, l'endroit que tu ne veux pas aller. C'est là où Dieu t'attend. Misère, il n'y a rien. Pauvreté, c'est là où Dieu t'attend. Il fera des miracles. Ne doute pas. Voilà ce que l'Esprit m'a déposé. Va à New York, il n'y a rien. Je sais. Mais je te rencontrerai là. Notre Dieu n'est pas un Dieu. Tu es beau, tout va bien. Tu as fini tes études, tu es riche. Et il vient te chercher. Dieu va d'abord te mettre à l'épreuve. Il a d'abord conduit Israël dans le désert. N'ont-ils pas déjà souffert? N'ont-ils pas déjà été maltraités? Ne peux-tu pas directement les amener à Canaan, là où coule le lait et le miel? Désert. C'est dans le désert que Dieu a fait son choix. C'est dans le désert que Dieu a décidé d'exterminer l'ancienne génération. C'est dans le désert que Dieu a donné la loi, sa direction divine. C'est dans le désert que Dieu a fait des miracles extraordinaires. C'est dans le désert que Dieu nourrissait lui-même Israël. La Bible dit quand ils sont arrivés en Canaan, cette année-là, la manne cessèrent de tomber. Ils mangèrent les fruits du pays. Alléluia. C'est-à-dire toi-même, tu dois travailler. Mais dans le désert, Dieu lui-même fait tomber la manne chaque jour. Les cailles chaque jour. Ils ont soif, boum, le rocher donne de l'eau. Dans tes difficultés, dans tes soucis, c'est là que Dieu va venir. C'est là où Dieu va révéler sa grandeur. Joseph, il est chez Potiphar, mon sang. On ne peut pas venir le chercher là-bas en honneur, en gloire, quand il est bien. On vient seulement quand il est en prison. C'est la loi de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des épreuves. Ne t'inquiète pas. Aie confiance en Dieu. Laisse Dieu faire. Laisse-toi guider. Accepte, Naman. Jean-Baptiste accepte ce qui est juste. Rahab a accepté. Mon Seigneur, je connais un homme, Joseph. Voilà ce que Dieu a produit cette année. Dieu fera en sorte qu'un homme qui se trouve auprès d'un homme riche, puissant, d'un ministre, il parlera de toi. Alléluia. Je ne vous mens pas. On parlera de vous cette année. Amen. On viendra vous chercher cette année. Amen. On aura besoin de vous cette année. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Daniel. On va conclure par là. Et ça c'est profond, vous allez voir. Daniel 2. C'est profond, soyez attentifs. Amen. Amen. Là, on va comprendre clairement tout ce que je viens de dire. Verset. Verset 24. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjanc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi: ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi,
et je donnerai au roi l'explication. Jean conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi: j'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit: Daniel, qu'on nommait Belchatsar, es-tu capable de m'expliquer, de me faire connaître les songes que j'ai eus et son explication? Verset 38. « 37. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'il habite les enfants, les hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. » Nebuchadnezzar reçoit l'explication. Verset 46. Alors, le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel, et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit: en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Et dans le verset 49, Daniel va refuser. Daniel va dire: donne comme commandement de toutes les provinces de Babylone, pardon, toute la province de Babylone, donne ça à Shadrach, Meshach et Abednego. Ça ne suffit pas à Daniel. Ce n'est pas ce que Daniel veut. Très souvent, on te fait une proposition qui ne te plaît pas. Daniel refuse. Pas question. Je ne veux pas commander la province de Babylone. Je ne veux pas être seulement le chef des satrapes. Donne ça à d'autres. Souvent, ce qu'on te propose n'est pas pour toi. Pourquoi? Parce qu'on dit Daniel est allé voir dans le verset 24. Archange, conduis-moi auprès du roi. J'aimerais le voir. J'aimerais lui parler. C'est Daniel qui fait l'effort. Daniel va introduire son CV. J'ai tel don, j'ai telle expérience, je peux résoudre, Dieu révèle. Souvent, tu penses être devant le bon employeur. Rien. La proposition qu'on te donne n'est pas pour toi, c'est pour d'autres personnes. Ici, personne témoigne de Daniel. Daniel lui-même témoigne de lui. Ça ne marchera pas. Tu peux parler de toi-même. J'ai telle expérience. J'ai fait telle chose. J'ai été dans tel domaine. J'ai chassé autant de démons. J'ai fait telle étude. Ça ne marchera pas. Personne ne témoigne pour toi. Donc ce qu'on va te proposer ne va pas te satisfaire. Mais regardez ce qui va arriver dans le chapitre 5. Et on va conclure par là. Alléluia. Verset 10. D'abord, cette histoire, c'est Belchatsar, le fils de Nebuchadnezzar. Il va commettre une abomination devant Dieu. Il va prendre les coupes du temple, les ustensiles du temple, des choses sacrées, consacrées à Dieu, pour en boire du vin avec ses maîtresses, ses concubines, ses femmes. Dieu s'est mis en colère. Dieu a écrit sur le mur du palais royal: comptez, comptez, pesez et divisez. Le roi
changer de couleur. Personne n'arrive à expliquer. Les magiciens viennent un à un. Ils n'y arrivent pas. Seuls les dieux peuvent expliquer cela. Mais dans le verset 10, la reine, à cause des paroles du roi et des grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne se troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'Esprit de Dieu saint. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors, vous voyez, de nouveau alors, on a introduit Daniel. Alors, l'Esprit conduit Jésus dans le désert. Ça veut dire que tu commences ton ministère parce qu'une foi a témoigné de toi. Daniel se témoigne lui-même. Rien ne se produit. Il n'obtient pas ce qu'on le propose. Il ne veut même pas. Mais une femme qui se trouve auprès du roi, je connais un homme du temps de ton père. Ce garçon, il avait en lui l'Esprit des dieux saints, la science, l'intelligence, la connaissance, les révélations. Lui, il peut résoudre ton problème. C'est un témoignage qu'on apporte en faveur de Daniel. Et dans le verset 28, Daniel va expliquer le songe. Daniel va dire ce qui va se passer. Alléluia.